Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre dans un instant la une des journaux signée Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous Dion, chers amis internautes, bonjour. Du plafond au plancher ce matin pour retenir c'est simplement que les actualités nationales tournent autour de la tenue du scrutin des élections législatives du dimanche prochain. Nous avons les assurances de la police républicaine en matière de sécurité. Nous avons les messages des différents partis politiques en lice, à savoir Bloc républicain et Union progressiste. Et à cela s'ajoute l'exécution du programme d'action du gouvernement bénin révélé du président Patrice Talon avec la foire qui sera ouverte le vendredi prochain, c'est-à-dire demain, où les Chinois veulent embaucher près de 1000 employés pour leurs différentes entreprises. Dans le débat, nous parlerons donc du scrutin du 28 avril prochain. Des voix se lèvent déjà pour demander aux populations de sortir massivement le dimanche prochain. Pas de boycott du scrutin, donc nous en parlerons donc dans un instant. Dans le débat avec Carles Kitome et Kader Achirou, Marcel Fonji, vous nous présenterez donc la revue de presse. Bonjour Nadège. Bonjour. Au sommaire, qu'est-ce que nous avons pour la revue de presse? Au sommaire, nous avons les différentes sorties des partis de l'Union progressiste et du Bloc républicain pour la campagne des législatives du dimanche prochain. La demande d'extradition de l'ancien ministre d'État chargé des Finances, Komi Koutié, qui refait surface. Et pour finir, le Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Marina. Le bulletin matinal d'information sera signé Dorcas Gamangba. Nous prenons donc le pouls de l'actualité d'ici et pourquoi pas d'ailleurs. Dans les sports, nous parlerons donc des rencontres de la 26e journée qui seront disputées pour ce qui concerne la Ligue 1 et la Ligue 2. Le samedi 27 avril prochain, élection législative oblige évidemment quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici donc la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin manchette comme vous pouvez l'apercevoir. 5e circonscription électorale, les leaders Tony, Amoussou, Adjovi, Huimbo drainent du monde. Les raisons de ce titre sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous restons à la une de l'informateur mise à disposition de ressources au profit du CNLSTP. Le gouvernement Talon est dans du concret selon le confrère de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur ce matin, flagrant délit de commercialisation de trophées d'éléphants à Cotonou. 3 présumés trafiquants arrêtés avec 3 pointes noires. Plus de précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du quotidien l'informateur. À l'oreille droite de la une du jour de l'informateur, formation journalisme, lire le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE de la page 5 à 7 de la parution du jour du Canard. Bénin intelligent manchette ce matin, fraude douanière dans le Koufo. 400 kg de médicaments saisis par la brigade de Ronsahoué. Plus de précisions à la page 4 de la parution du jour du quotidien Bénin Intelligent. Nous restons à la une de Bénin Intelligent, législative du 28 avril 2019. Mieux qu'un vide juridique, soutient la diaspora, appelle à un vote massif. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. L'Indépendant en manchette ce matin, scrutin du dimanche prochain, l'Union africaine à Cotonou soutient le processus électoral. Plus de détails à la page 5 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de l'Indépendant. Campagne électorale dans la 22e circonscription électorale. Pobek Ketou acquis à la cause du bloc républicain. Le chef de terre Jean-Michel Abimbola convainc ses parents, rapporte le confrère de l'Indépendant. Palmarès en manchette ce matin. Législative 2019, progressiste républicain quadrille la 5e circonscription électorale selon les constats du confrère. Nous restons à la une de Palmarès. Législative 2019, la Commission électorale nationale autonome Sénat prête pour l'envoi du matériel électoral dans tous les arrondissements du pays. Point média en manchette ce matin, l'État béninois dans du faux. Selon la justice espagnole, Komi Koutié libre ne sera pas extradé. L'intégralité de la rédaction du collectif de ses avocats est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous passons à présent à l'investigateur du jour qui titre ce jour à la une, campagne électorale, Magloire Agossou préoccupé par la victoire des progressistes. Toujours à la une de l'investigateur du jour, ordonne à la dati, nous avons voté la loi sur l'embauche pour nos enfants. Matin libre en manchette ce matin, refus d'extrader l'ancien ministre de l'économie et des finances, Komi Koutié. Les avocats de Komi parlent aux pages 6 et 7 de la parution du jour de Matin Libre. Restons à la une de Matin Libre. Brigade de douane de Ronsahoué dans le département du Koufo au Bénin. Plus de 400 kg de faux médicaments saisis. Plus de détails à la page 4 de la parution du jour du Canard. À 24 heures de la fin de la campagne, les exclus ou la résignation. Plus de précision à la page 2 de la parution du jour de Matin Libre. Nassiara ce matin en manchette avec
une image souriante de l'ancien président Thomas Boniaï, titre crise politique. Boniaï demande à Patrice Talon de suspendre le processus électoral qui divise le Bénin. Plus de précisions sur la lettre adressée au chef de l'État à l'occasion à la page 3 de la parution du jour du quotidien Nasiara. Le Béninois libéré en manchette ce matin lutte contre la fraude dans le département du Koufo pour permettre à la douane de dépasser ses prévisions. 450 kg de faux médicaments saisis. Toujours à la une de Le Béninois libéré, campagne électorale, Romain et le bloc républicain plébiscité à Banamé. Aboulaye Birchane lance les candidats du bloc républicain de la 8e circonscription électorale. L'honorable Chanou galvanise Porto Novo et Sémé, la stratégie payante de Kérékou dans la 4e circonscription électorale. Tout ceci à travers un compte rendu que vous propose le confrère de Le Béninois libéré dans les colonnes de sa parution du jour. Conquête de Agoni, Ake reçoit le hockey du roi de Zéré. L'événement du jour, campagne électorale. Tofo arbore les couleurs du baobab. Pascal et René Koupaki à l'honneur en manchette du quotidien, l'événement du jour, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir lors d'un meeting de campagne. Nous passons à le matinal, la gestion du scrutin du 28 avril 2019 dans le Septentrion. Le directeur général de la police républicaine donne des directives, plus de précisions ou de détails à la page 2 de la parution du jour du défi d'une génération. Le débat béninois avec Barthélémy Kassan, manchette ce matin, titre élection législative du 28 avril 2019, toute la 3e circonscription électorale dit oui au candidat du bloc républicain. La voix du 3 sur 3 se désigne royalement pour la troupe de Barthélémy Kassa. Fraternité en manchette ce matin, entretien avec le secrétaire général Mondassirou Bachabi. La CGTB est contre le boycott du scrutin, tous aux urnes, rapporte le confrère ce jour en manchette. Plus de détails sur cet entretien à la page 3 de la parution du jour du quotidien Fraternité. Nous passons à présent à Le Routier, au chevet de son pays dans la crise politique actuelle. Le pasteur du Bénin décrète 112 heures de jeûne et de prière pour la nation. De quel pasteur s'agit-il? Plus de détails à la page 12 de la parution du jour de Le Routier. La dépêche en deuxième titre à la une ce matin. Importante contribution de la communauté des web activistes au Bénin. L'art de régner sur la toile est à découvrir à la page 12 de la parution du jour du Canard. La Nation à présent, poursuite des grands travaux du programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé. Près de 1000 emplois ouverts par les entreprises chinoises. Plus de précisions à travers la conférence de presse tenue à cet effet hier au Centre culturel chinois à la page 3 de la parution du jour de La Nation. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de La Nation le message du parti Union progressiste à l'occasion des élections législatives du 28 avril 2019. Et pour finir, nous passons à Tabarou. Gigantesque mobilisation de la commune Peul par le bloc républicain. L'honorable Sabaï Kate réussit l'inédit à Banikwara selon le confrère. Plus de précisions aux pages 2 et 3 de sa parution du jour. Et situation politique au Bénin. Yahi prodigue ses derniers conseils d'aînés à Talon. Je dis bien, Dabarou en deuxième titre à la une ce matin. Situation politique au Bénin, Yahi prodigue ses derniers conseils d'aînés à Patrice Talon. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Voici à présent le bulletin matinal d'information, signature Dorcas Gamongba. Bonjour à tous. Le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies est désormais autorisé à procéder à des achats de médicaments sur la plateforme du Fonds mondial. C'est une décision issue du Conseil des ministres de ce mercredi 24 avril 2019. Des nominations ont également été prononcées au ministère de la Justice. Je vous invite à suivre un extrait du compte rendu du ministre des Sports et de la Culture, Oswald Omeki. Il est au micro d'Abdelkader Achirou et Anifat Boukari. Au titre des communications, mise à disposition de ressources au profit du secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies CNLS-TP. Ce conseil est l'organe principal de veille, d'orientation et de coordination des actions de l'État relatives à la gestion de ces affections. Les ressources mises à sa disposition lui permettront d'assurer la couverture de ses dépenses liées aux activités d'élimination de la transmission mère-enfant,
et de prise en charge pédiatrique du VIH, ainsi que pour la réalisation des activités prévues dans son plan de travail annuel 2019. À cet effet, le Conseil des ministres a autorisé le CNLSTP à procéder aux achats de médicaments et de réactifs pédiatriques sur la plateforme Wambo du Fonds mondial. Cette option comporte un double avantage, tant du point de vue du coût que de la quantité, l'objectif visé étant d'éviter toute rupture de stock d'antirétroviraux. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre de la Justice et de la Législation, les nominations ci-après ont été prononcées. Directeur adjoint de cabinet, M. Armel Timothée Yabi. Directrice de la programmation et de la prospective, Mme Arlette Lydie Maoussi Moussou. Je vous remercie. La première session criminelle de l'année s'ouvrira ce jour au palais de justice de Cotonou. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou et l'homme Mario Metonou l'a annoncé à travers un point de presse qu'il a tenu hier. Il a en effet exposé les particularités de la dite session. Le format de la nouvelle session du tribunal statuant en matière criminelle est marqué d'une part par la suppression du jury et d'autre part par le maintien de la solennité de l'audience. Le jugement des crimes est désormais dévolu au seul professionnel. Le tribunal ou la cour statuant en matière criminelle est composé au sens de l'article 254 nouveau du Code de procédure pénale d'un président et de 4 assesseurs, tous magistrats. Les jurés non professionnels ne siègent plus et les décisions rendues doivent être motivées pour permettre à la juridiction supérieure d'exercer efficacement son contrôle. En dehors de ce changement, l'audience se déroule suivant le même rituel que devant la cour d'assises. C'est toujours une juridiction sacramentelle qui a mission de juger les infractions les plus graves. Les procédures sont jugées par session. Chaque dossier est pris sans désemparer jusqu'au jugement. La prise de parole des acteurs s'opère suivant les mêmes règles. La solennité attachée aux audiences d'assises est demeurée. Le contenu de la session et les affaires inscrites au rôle sont également en lien avec les réformes législatives sus-évoquées. La session qui s'ouvre demain connaîtra des infractions suivantes: 3 dossiers d'assassinat, 2 dossiers de coups mortels, 1 dossier de non-dénonciation des crimes, 2 dossiers de meurtre, 5 dossiers de viol, 4 dossiers de vol à main armée et 1 dossier d'avortement suivi de mort, soit 18 dossiers pour un total de 39 accusés. Avec cette première session du tribunal de première instance de Cotonou, statut en matière criminelle, c'est le rideau qui se ferme sur les cours d'assises pour laisser place à une nouvelle ère. L'ère d'une justice plus efficace parce que plus respectueuse des délais. L'ère d'une justice plus équitable parce que renforcée par les garanties procédurales accordées aux accusés. Rendre enfin justice à ces dizaines de détenus qui attendent en détention provisoire depuis de longues années. Rendre à Dieu ces nouveaux horizons vers lesquels nous entamons une nouvelle marche. Tel devra être le credo de tous les acteurs de la justice, magistrats, avocats, huissiers de justice, greffiers et j'en passe, au cours de cette session qui sera clôturée le 20 mai 2019. Les jeunes du Néo-Consortium Jeunesse Engagée se sont réunis ce mardi 23 avril 2019 au hall des Arts de Cotonou. L'objectif de cette rencontre était de protester contre les différents appels à résistance lancés par les acteurs de la classe politique se réclamant de l'opposition. Pour l'essence des différentes déclarations effectuées à cet effet, je vous invite à suivre Edouard Chiakpe et Gaston Zossou. Ils sont au micro d'Abdelkader Achirou. Mais de quel droit certains de nos compatriotes peuvent décider que ces tests-là ne s'appliquent pas alors même que les dits tests ont suivi de bout en bout toute la procédure d'établissement des lois dans notre pays? Qu'ils vous souviennent que pour la réforme constitutionnelle
ils ont pu se constituer en une minorité de blocage à l'Assemblée et la réforme n'a pas pu se faire. En ce moment, la terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Et donc, dans le cours de cette réforme, lorsqu'est arrivé le moment de remplir les formalités, on a pu constater qu'il y avait des légèretés ça et là dans leurs différents dossiers. Comment comprendre que des enfants de 6 ans puissent être membres fondateurs de formations politiques? Comment comprendre que l'on n'ait pas pu recruter des juristes juniors pour demander à ce que les statuts d'une formation politique puissent être signés? Et en dehors de ça, il y a eu des doublons sur les listes. Je ne voudrais pas faire la litanie ici de toutes ces irrégularités qui ont été notées. Et puis ensuite, ils ont épuisé toutes les voies de recours. Chambre administrative de la Cour suprême qui s'est déclarée incompétente, chambre administrative du tribunal de première instance de Cotonou, Cour constitutionnelle. Mais quand ils ont fini cela, ils ont décidé alors de mettre le feu aux poudres parce que, n'ayant pas vu, enfin face à l'indifférence du peuple, d'anciens présidents sont allés au marché d'Antopa et ce n'est pas anodin, ce choix n'est pas innocent pour alors appeler au soulèvement, à l'insurrection populaire. Nous devons dire non à cela parce que nous devons accompagner le président Talon pour que ces réformes-là se fassent. Je voudrais vous faire une confidence. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais toute l'histoire de notre pays, mais je voudrais vous rappeler qu'aux premières heures de la cession de notre pays à l'indépendance, il y en avait parmi eux qui avaient été aux responsabilités, aux charges ministérielles, alors même qu'ils n'avaient pas eu 30 ans. Je nous vois aujourd'hui ici passer le cap, allègrement le cap des 30 ans, des 40 ans, alors que l'horizon continue de s'obscurcir pour nous. Je voudrais donc nous appeler, jeunesse de mon pays, je voudrais nous appeler à ce que nous opposions une indifférence totale à cet appel à l'insurrection populaire. Je voudrais que nous fassions la célèbre formule de Félix Houphouët-Boigny, selon laquelle la paix n'est pas un mot mais un comportement, pour nous comporter en véritable adepte de Nelson Mandela, plus loin de nous de Martin Luther King, pour dire non à l'insurrection populaire, pour dire non au coup d'État que les anciens présidents de la République essaient de lancer dans notre pays, parce que notre pays, il doit avancer. Il faut que nous contribuions, nous aidions le président Talon à créer un environnement propice à l'épanouissement de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants. Je voudrais qu'il soit compris que les réformes politiques qui ont été engagées et conduites ont été conduites dans la pure légalité. C'est le Parlement qui a voté les lois. Et un pays est conduit sur la base des lois du pays et non sur la fantaisie des individus. Quand le président de la République a formé 2 blocs, l'opposition a dit, nous aussi nous allons faire bloc pour faire face au bloc du président de la République. Et puis l'esprit de Babel est tombé sur eux, ils se sont querellés, ils se sont dit des méchancetés et ils n'ont pas pu se mettre ensemble. Personne ne les a exclus, ils sont sortis du processus parce qu'ils ont honte de montrer leurs limites en tout genre. Notre devoir, sans méchanceté, sans animosité, dans la paix et la concorde, nous irons aux élections. Dieu est en train de nous aider à faire une bonne toilette, à mettre de côté ce qui pourrait nous parasiter pour que nous grandissions. Les jeunes gens de ce pays ont besoin de progrès pour avoir leur premier emploi. On a besoin de tranquillité et d'efficacité économique pour que nos marchés s'animent. Je voudrais que vous sachiez qu'aujourd'hui, notre pays est classé 3e parmi les pays de l'UEMOA, après la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny et le Sénégal de Léopold Sédar Senghor. On ne nous compare plus avec les autres pays de l'UEMOA. Nous sommes 3e. Et le taux de croissance de notre pays aujourd'hui est enviable par la plupart des pays africains. Laissons faire celui qui sait faire. Tenons-nous ensemble et essayons de faire face aux comploteurs. Ils ne savent pas que la première qualité des démocrates, c'est de savoir attendre.
le rythme légal des élections. Pour eux, le temps est trop long. Il faut créer la zizanie, semer du désordre pour que leurs difficultés personnelles soient noyées dans ce désordre-là. Actualité hors de nos frontières à présent, en République démocratique du Congo, une femme, Janine Mabunda, est la seule candidate pour l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale. L'élection est prévue pour le mercredi prochain. Il faut souligner que Janine Mabunda, qui est ancien ministre, est la candidate de la coalition Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila. Pour finir, en Écosse, le gouvernement va introduire un projet de loi visant à organiser un nouveau référendum sur l'indépendance du pays. Selon la Première ministre, le gouvernement britannique ne sert pas les intérêts de l'Écosse. Elle a ajouté que son gouvernement veut donner aux citoyens un choix en matière d'indépendance avant les prochaines élections de mai 2021. Ce sera tout pour le bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV avec Carles Kitome. Nous passons au débat. Nous parlons évidemment politique. Nous parlons du scrutin du 28 avril prochain. Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur la revue de presse de ce jeudi 25 avril 2019. Au sommaire, nous avons les différentes sorties des partis de l'Union progressiste et du Bloc républicain pour la campagne des législatives du dimanche prochain, la demande d'extradition de l'ancien ministre d'État chargé des Finances, Komi Kouché, qui refait surface, et pour finir, le Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Marina. Amis internautes, l'actualité de ce jour sera beaucoup plus dominée par les différentes sorties des deux blocs, l'Union progressiste et le Bloc républicain, dans le cadre des campagnes électorales. Dans le but de pouvoir rafler la mise le dimanche prochain, les membres de ces partis multiplient les sorties afin de pouvoir convaincre le peuple. Et c'est le quotidien Palmarès qui titre à sa une « Les progressistes et les républicains quadrillent la 5e circonscription électorale ». Il précise dans ces colonnes que les deux blocs mènent des actions de proximité à l'endroit des populations pour les convaincre non seulement de la tenue du scrutin, mais aussi de la nécessité de se faire représenter au Parlement de la 8e législature. Le routier, lui, affirme que lors de sa tournée dans la 14e circonscription électorale, Bintou Adam Taro estime qu'elle a une mainmise sur les populations de cette localité. Elle affirme donc, je cite, « J'ai la ferme assurance de rafler les 2 sièges de la 14e pour l'Union progressiste ». Fin de citation. Et pour soutenir cette information, le grand jury affiche grandement à sa une que pour une victoire certaine de l'UP dans la 6e circonscription électorale, le CA Pierre Beignon verrouille carrément toutes les entrées des 11 villages de Toba. Et au quotidien, le débat béninois de rassurer que pour une législative apaisée, les émissaires de l'Union africaine seront bientôt au Bénin pour superviser le scrutin. Le matinal confirme que le DGPR Nazer Rounokpe était hier l'hôte de la cité des Kobourou. Le journal précise qu'au cours de cette rencontre avec les chefs d'unité des 4 départements nord-bénin, il a dopé le moral de sa troupe en rappelant aux éléments le rôle qui est le leur pour un scrutin apaisé. Nous quittons la politique pour la justice où le dossier de la demande d'extradition de l'ancien ministre des Finances, Komi Kouché, refait surface. C'est pour médias qui donnent cette information en titrant à sa une « L'État béninois dans du faux selon la justice espagnole ». Komi Kouché, libre, ne sera pas extradé. Selon ses avocats, l'intéressé avait prévenu, je cite, « Je ne suis pas la pilule qu'on avale à la première gorgée ». Fin de citation. En parcourant également les manchettes du quotidien Nasiara, on peut lire « Refus d'extradition de l'ancien ministre Boni Yahi », première grande victoire de Kouché sur Talon. La ferveur de la campagne électorale n'empêche pas la police républicaine de faire son travail. C'est ce que nous apprend le quotidien Bénin Intelligent qui affiche à sa une fraude douanière dans le Koufo, 400 kg de médicaments saisis par la brigade de Ronsaroui. L'Audace Info, quant à lui, ajoute que la douane vient ainsi signifier aux faussaires qu'il n'y a pas question de profiter de cette brousse électorale pour commettre leur forfait. Et l'informateur vient boucler la boucle dans ce secteur de la sécurité en affirmant que le Bénin a fait un bond de 68 places et est désormais le 8e pays le mieux cyber-sécurisé en Afrique. Amis internautes, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette revue de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et à demain.
Le débat sur Free Matin, nous parlons donc du scrutin du 28 avril prochain. Les campagnes électorales s'achèvent dans une ambiance plutôt bien, pas d'incident majeur. Notez Kaleski Tomé. Bonjour. Bonjour Nadège, tout à fait. Nous sommes à 3 jours du scrutin, ce qui veut dire que dans 24 heures, théoriquement, la campagne est terminée. Et nous avons quand même remarqué que chaque candidat a essayé de gérer la campagne comme il le pouvait, et sans insulte. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas eu droit au chapitre cette année, et les gens ont essayé de défendre des choses. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu l'opposition habituelle en face, et il n'y a pas eu tellement d'opposition comme on a l'habitude de le vivre. Et l'ambiance aussi, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes, le championnat n'a pas donné lieu à suffisamment de matchs. Donc certains estiment qu'ils n'ont pas vécu la campagne parce qu'ils ont l'habitude d'être arrimés à des candidats. Et quoi qu'il arrive, ils ont des activités à faire. Les gens glanent 1000 francs, 500, 2000. C'est une fête en fait. Bon, la fête cette année n'a pas été grandiose parce qu'il n'y avait pas trop d'acteurs dans le jeu. Mais au finish, je crois que ça s'est bien passé. Et tous les acteurs nous ont quand même permis d'éviter ce qu'on pouvait craindre. On n'a pas eu droit d'incidents, ils n'ont pas vraiment œuvré pour handicaper la bonne marche du processus électoral. Et nous pensons que c'est un repli tactique qui leur permettra de revenir en force pour que le débat politique ne soit pas tel. Parce qu'à l'allure où vont les choses, les gens craignent qu'après ces législatives, que les députés soient au pas et que tout ce que le chef de l'État dise puisse passer comme des lettres à la poste. Et là, il faudrait vraiment que les partis de l'opposition reprennent du poil de la bête et qui donne un son de cloche qui serait différent pour que le débat puisse quand même être équilibré et que, quitte à les revoir très très prochainement dans les plus grands instants de décision, surtout là où les lois se décident au Bénin, là où les lois se font au Parlement. Kader Achirou, les campagnes s'achèvent. Moi, j'aimerais quand même féliciter la classe, les opposants, les partis dits de l'opposition, parce que malgré tout, ces partis n'ont pas franchi la limite. Il y a dans d'autres pays, ça aurait pu dégénérer très rapidement, mais qu'on le veuille ou non, les partis de l'opposition ont su, entre griffes, se caser, n'ont pas franchi donc les limites de la barrière, et c'est tant mieux pour notre pays. C'est la démocratie qui gagne finalement. Je crois qu'il faut remercier les membres de nos ancêtres qui ont su couver le Bénin, qui ont su chérir le Bénin pour ne pas permettre que les différentes conspirations puissent avoir lieu. Et c'est le moment également de remercier nos forces armées béninoises, nos forces de défense et de sécurité, notamment la police républicaine qui a su jouer son rôle à temps pour empêcher le pire. Parce que la situation du vendredi dernier, seul Dieu et seuls les instigateurs savaient l'objectif qu'ils voulaient atteindre. Et donc, nous ne pouvons que remercier ceux-là pour avoir permis aux populations d'être dans la quiétude et que dans 112 heures bientôt, nous assisterons à un scrutin inédit. Et c'est le plus grand défi. Un scrutin inédit, parce que c'est pour la première fois depuis l'ère du renouveau démocratique qu'il y a une élection qui se déroule avec deux partis politiques en lice, avec l'absence de partis politiques se réclamant de l'opposition, avec l'absence d'autres formations politiques se réclamant également de la mouvance présidentielle, et avec deux partis politiques uniquement créés 6 mois avant le scrutin. Je dis bien 6 mois avant le scrutin. Et donc, c'est ce contexte un peu plus inédit qui matérialise les élections législatives de 2019. Et donc, nous pouvons espérer que la paix continue, je dirais, sa feuille de route jusqu'après ces élections, quitte à ce que les nouveaux députés qui seront élus puissent avoir à l'esprit tout le temps les conditions controversées dans lesquelles ils ont été élus et qu'à partir de cela, ils puissent prouver leur légitimité d'abord parce que aussitôt installés, il est impératif qu'ils puissent prouver leur légitimité, qu'ils peuvent prouver qu'ils ne sont pas des nommés, mais des gens qui ont été élus par des populations, des gens qui ont des militants et militantes et essayer parfois d'être d'accord sur le principe de ne pas être d'accord avec le gouvernement dans son obsession de vouloir réussir à tout bout de champ et à travers tout procédé, tout moyen. Et donc, tant qu'ils arriveront à prouver cela à la face du monde, je crois que même ceux qui ont eu à le décrier par le passé pourront peut-être applaudir. Maintenant, face à la responsabilité de l'opposition, je m'adresserai uniquement à une seule formation politique qui me paraît vraiment la formation politique qui, dans l'absence à ces élections, moi, mes cœurs véritablement, c'est les forces pour Bénin émergent.
Parce que quand on regarde aujourd'hui les nouvelles exigences de la nouvelle charte des partis politiques, quand on regarde aujourd'hui les nouvelles exigences de la compétition électorale, la seule entité politique qui, pour ma part, n'est pas dans le jeu actuel et qui devrait de manière bien séante remplir les conditions et que dans les tests n'a pas pu être en phase avec les tests, c'est Foscori.Bénin Émergent qui a eu à faire ses preuves déjà en 2015, qui a eu à faire ses preuves aussi par le passé et même à travers une élection présidentielle. Donc je crois que Foscori.Bénin Émergent doit retrousser les manches, doit faire tout ce qui est de son devoir, de son pouvoir. Même s'il faut dissoudre le parti et le faire renaître, il faut que cela soit fait. Et parfois, quand on veut combattre un ennemi, il faut tricher l'ennemi. S'il faut que Foscori.Bénin Émergent naisse avec ses 8 membres comme dans un bureau politique, avec une conférence de présidents composée de 3 personnes également, il faut que Foscori.Bénin Émergent le fasse. Et qu'ils arrêtent tout le temps de se cramponner sur des communiqués du Parti du Renouveau démocratique qui a déjà, lui, une existence légale et que, sauf cataclysme de dernière heure, le PRD sera présent au communal s'il n'y a pas encore de doublon. Et donc, FCBE doit tout faire pour établir une légitimité de son existence et laisser de côté les questions d'intrigue, laisser de côté les questions de volonté à être unanime. Parce que cette opposition, quand on la regarde très bien, il y en a qui sont des égocentristes, il y en a qui ne veulent pas céder, je dirais, ils ne veulent pas concéder des choses pour que la lutte soit commune. Et donc, dans cette dynamique, FCBE doit prendre son destin en main et évoluer. Quitte à ce que, s'il y a d'autres qui veulent être pour une opposition unie, qu'ils deviennent membres de cette formation politique. Parce que je reste convaincu, et je défie ceux qui pourraient m'apporter le contraire, que FCBE, au moins, dans ces entités qui se dégradent de l'opposition, est la seule entité où, quand on va parcourir les 77 communes du pays, on pourra retrouver au moins 10 membres de Foscori.Bénin Émergent. Merci à vous, des membres qui ne seront pas des membres achetés, des membres qui ne seront pas des gens où on va acheter leur carte d'électeur. Là, on parle des campagnes électorales qui se sont bien déroulées. C'est bien déroulé, mais il faut quand même calmer certaines personnes parce qu'il y a beaucoup de frustrés actuellement. Il y a des gens qui ne se sentiront pas du tout à l'aise parce qu'ils ne vivent que des élections, ils ne vivent pour que des élections, ils ne se sentiront pas à l'aise que le 28 avril, on ne pourra pas mettre leur tampon. Et n'oubliez pas une chose que on a destitué des maires dans ce pays, mais on n'a pas encore vu qu'on ait destitué un député ou bien qu'il y ait eu un problème avec un député. Et n'oubliez pas tous les avantages qu'ils ont au niveau de l'Assemblée nationale. N'oublions pas également le pouvoir politique qu'ils ont quand ils sont au niveau de l'Assemblée nationale, le pouvoir qu'ils ont d'influer sur les politiques gouvernementales. Ce pouvoir-là. Ils ont juste raté un match, pas la mais comprenons que le match qui est raté, c'est un match d'envergure. Ce n'est la faute à personne, évidemment. De grande envergure, effectivement. Et donc, moi, j'espère qu'ils puissent prendre le mal en patience et qu'ils puissent se calmer comme ils le font jusqu'à cet instant précis où nous parlons. Et que tous ceux qui sont, je dirais, des diablotés, tous ceux qui sont des diablotés, parce que n'oublions pas que c'est vrai, on dit qu'ils sont calmes, mais il y en a qui continuent d'insister, de persister, qu'il faut qu'ils... En fait, ce que je voulais féliciter, ce que je disais, en fait, ce n'est pas le fait qu'ils sont pas, ils vont tenter, c'est naturel, c'est des humains. Mais après, ils savent évidemment qu'il y a une ligne à ne pas franchir, qu'il y ait la police républicaine ou pas, qu'il y ait tout ça ou pas, ils savent bien qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Et évidemment, la ligne n'a pas été franchie. Moi, je trouve que c'est bon pour notre démocratie, c'est très bien, il faut les féliciter et leur donner rendez-vous pour la prochaine compétition. Peut-être bien qu'ils peuvent renverser les tendances et battre les partis je crois que parler de cette façon des Foscori.Bénin Émergent, c'est oublier un peu le passé parce que cette formation politique est en train d'avoir le même destin que la Renaissance du Bénin qui était très puissante quand le président Soglo était là, mais qui a connu pratiquement les mêmes problèmes depuis qu'il est parti du pouvoir et qui continue de chuter. Il y a eu l'UBF avec Mathieu Kérékou. Et l'UBF a moins tenu. L'FCB ont quand même tenu. Non, il y a quitté le pouvoir, ça fait quand même 3 ans. Déjà, si l'FCB était partant pour la législature, on n'allait même pas remarquer qu'ils ont des problèmes. Mais de toute façon, l'histoire retient que dès que le président passe, ça commence à s'effriter. Parce qu'il faut reconnaître que c'est beaucoup de teneurs de la RB qui sont allés à l'UBF et qui aujourd'hui se retrouvent dans les FCBE. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude de ces petites manœuvres-là. Ils vont partir et les FCBE vont rester un résidu comme la RB, mais la roue va continuer de tourner et peut-être que le bloc républicain, l'Union progressiste aussi aura le même sort si l'histoire doit se répéter. Donc, il nous reste seulement d'être valeureux quand nous sommes en politique pour que les partis politiques puissent avoir une vraie existence et durer dans le temps. Donc, c'est le défi encore à relever après les législatives.
Merci à vous, Kader Achirou, Kaleski Tomé. Vous restez avec moi pour l'horoscope du jour. Chers amis béliers, vous ferez bien des envieux aujourd'hui, surtout si vous vivez en couple, d'autant plus que vous romprez voilà, avec vos habitudes de discrétion. Nous passons aux amis taureaux. Une douce folie vous envahit. Si vous êtes en couple, vous connaîtrez des moments de passion intense, mais avec le risque de vous montrer beaucoup plus enthousiaste. Gémeaux, turbulence possible dans votre ciel conjugal. Aujourd'hui, vous vous sentirez frustré, mal aimé ou incompris. Amis cancer, vous vous consacrerez entièrement à celui ou celle qui partage votre vie aujourd'hui. Ce sera tant mieux pour son moral. Lion, vous êtes roi de la forêt. Pluton fait tanguer votre barque. Il entraînera un besoin d'authenticité qui peut mettre à mal toutes les relations amoureuses bancales. Vierge, vous serez d'humeur très changeante et votre conjoint ou partenaire ne saura plus très bien sur quel pied danser. Balance, inutile de tricher. Amis Balance, aujourd'hui, seule une grande droiture vous permettra de mener une vie harmonieuse, une vie amoureuse harmonieuse. Voilà. Scorpion, quelques remous agiteront votre vie aujourd'hui. Vous aurez du mal à vous retrouver sur la même longueur d'onde que vos amis ou vos proches. Sagittaire, Mars vous donne envie de liberté. Si vous êtes en couple, vous ferez comprendre à votre partenaire que vous l'aimez très fort. Ce sera tant mieux pour lui. Capricorne, des changements sont à prévoir aujourd'hui dans votre vie conjugale et dans votre vie professionnelle. La mauvaise humeur disparaîtra aujourd'hui. Verseau, cette journée sera pleine de passion pour vous, amis Verseau. Et puis Poisson, vous vous attacherez à éclaircir toute malentendue. Si vous êtes en couple, aucune ombre ne subsistera donc entre vous et votre partenaire. Les prévisions astrologiques suivent matin. Nous passons au sport. Les sports suivent matin. Nous parlons donc de la 25e journée de la Vitalor Ligue 1 football, évidemment. Bonjour Nadège, il faut dire que les clubs engagés pour le compte de la saison 2018-2019 de la Vitalor Ligue 1 étaient tous sur les pelouses hier et les Buffs ont calé à Misrete face à l'association sportive Oussoussaka de Porto-Novo, défaite des protégés de Bruno Goudio alias Adoula ou José Mourinho, 1-0. Et les Buffs sont sur un courant alternatif en cette phase retour du championnat et atteignent victoire et défaite. Et ainsi, ils n'ont pas su profiter du repos de leur poursuivant immédiat. Et il s'agit de Beke FC, de Bemberek et reste tout de même aux commandes du championnat avec 45 points au compteur. Et au stade René Pleven de Cotonou, le public a assisté à un match ennuyé entre l'association sportive du port autonome de Cotonou Aspac et Avranco Omnisport. 0 but partout entre les deux équipes. 0 but partout également entre l'association sportive de la vallée Omnisport SVO et Aïma Dadjara Adangbo. Et les Dragons de l'Ouémé se sont relancés après leur lourde défaite de la journée précédente face à Énergie FC de la SB2E. 3 buts à 1 face aux Panthères de Djougou à domicile. Et Énergie est revenu bredouille de son déplacement à Saint-Louis Stadium de Craqué. Défaite des électriciens 1-0 face à l'équipe locale et l'Union sportive de Sémé Craqué. Il faut finir avec le nul 1 but partout entre la jeunesse sportive de Koubé et UPONM au campus d'Abomey-Calavi. Les résultats de la 25e journée de la Ligue 2 à présent? Les équipes de la Ligue 2 ont également joué la 25e journée de la Vitalor Ligue 1 hier. Et le leader, le Real Sport de Parakou, est venu s'imposer au Kangezo face à l'Entente FC des forces armées béninoises, 2 buts à 1. L'AS Tado a pris le dessus sur Dadje FC d'Aplahoué dans le derby du Koufo, 1 but à 0. 0 but partout entre Cavalier de Ninki et Delta FC de Glazoué. L'AS Cotonou
et Dynamo d'Abomey se sont affrontés en première heure au stade René Pleven de Cotonou dans un choc des premiers et c'est la victoire au finish de l'AS Cotonou, 2-0. L'UNB a fait un match nul, 1 but partout contre le Mamba Noir et c'est toujours du côté du campus d'Abomey-Calavi. Et les rencontres de la 26e journée, comme je l'annonçais au sommaire, sont prévues pour le samedi 27 avril prochain à cause des élections législatives du dimanche 28 avril. Sur le continent à présent, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Tanzanie 2019, va opposer la Guinée-Conakry et le Cameroun. Effectivement, Nadège, après 3 échecs consécutifs en demi-finale en 2013, 2015 et 2017, le Sili national cadet accède pour la première fois de son histoire à la finale de la CAN U17 et il faut dire que cette qualification a été obtenue au bout d'une longue séance des tirs au but devant les Golden Eagles du Nigeria, 2 fois vainqueurs de la compétition en 2001 et 2007. Les jeunes Guinéens ont transformé Titi contre 9 pour leurs adversaires, 0 but partout entre les deux équipes au terme des temps réglementaires. En finale, comme vous l'avez annoncé, la Guinée va affronter les Lions indomptables du Cameroun, tombeurs de l'Angola dans un scénario presque identique. Les jeunes Camerounais sont venus à bout de leurs adversaires angolais, 4 tirs au but contre 3. Et il faut préciser que cette 13e édition de la fête des jeunes stars du football africain a connu un peu je dirais, de perturbation parce que le Cameroun, les finalistes, le Cameroun et la Guinée ont été soupçonnés de fraude sur l'âge de certains joueurs et sauf virement de dernière minute, les deux équipes iront au front le dimanche prochain pour arracher Dame Coupe. Il faut rappeler là que le Cameroun a déjà remporté la compétition en 2003. Merci à vous, Larios Adiagbelon. C'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à Free Matin. Portez-vous bien, au revoir et à demain pour notre numéro.